que les patients schizophrènes ont besoin de support écrit dans la mesure où ils ont des troubles de la mémoire, mais que dans ces troubles de la mémoire, il s'avère que leur mémoire visuelle reste la plus performante, et donc ces supports écrits permettent un meilleur ancrage de l'information pour eux. Dans ce livre, je propose aux patients schizophrènes plusieurs exercices qui sont centrés sur différents symptômes de cette maladie, que ce soit les idées délirantes, les hallucinations, visuelles, auditives, ou bien des symptômes type négatif comme la difficulté à initier l'action, à faire des activités plaisantes qu'on n'avait pas de difficulté à faire avant la maladie, mais qui deviennent difficiles à initier. Ces outils utilisent la thérapie comportementale et cognitive, donc autrement appelée TCC, qui est basée sur des lois d'apprentissage et des lois de fonctionnement intellectuel, cognitif, de traitement de l'information et de biais perceptifs, c'est-à-dire la façon dont on va percevoir son environnement et le comportement des gens. Or, c'est des choses qui font particulièrement défaut chez les patients qui souffrent de schizophrénie. Et donc ces outils pratiques ciblent ces problématiques au moyen d'exercices très pratiques, de travailler sur déjà identifier son propre fonctionnement, ses propres comportements, puis travailler à les modifier au moyen justement de ces exercices, par un questionnement, par un entraînement comportemental, par un certain nombre d'étapes qui sont définies en fonction de la difficulté que l'exercice traite. Alors, le livre est organisé de la façon suivante. Dans un premier temps, dans un premier espace, on définit ce que c'est que la maladie, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle entraîne comme problématique. Puis ensuite viennent les exercices centrés sur les symptômes. Les premiers exercices sont centrés sur les symptômes liés au stress, à l'angoisse, et donc sont très comportementaux. Comment on fait pour reprendre les transports quand on ne prend plus les transports, pour prendre un exemple très concret. Comment on fait pour retrouver des relations sociales adaptées alors qu'on est isolé depuis quelque temps et qu'on est angoissé par la relation interpersonnelle. Puis ensuite viennent les exercices qui sont centrés sur les idées délirantes, les hallucinations, et enfin sur la symptomatologie négative qui est de l'ordre de j'ai du mal à sortir, à initier l'action, à faire mes courses, à laver mon domicile, etc. Et enfin les derniers exercices sont sur la prévention à la rechute.